Saviez-vous que la structure de votre corps ou somatotype ou dosha en médecine ayurvédique influence votre corps jusqu'à vos goûts alimentaires et vos émotions? Dans les années 1940, le médecin et psychologue américain William Herbert Sheldon a proposé une classification des types corporels humains connue sous le nom de somatotypes, basée sur l'observation de la capacité à accumuler de la graisse et à synthétiser des muscles, ainsi que sur la relation entre la physionomie et le tempérament. Cependant, ce concept de somatotype était déjà présent dans les pratiques de l'Ayurveda, la science millénaire de l'Inde ancienne qui recherche l'équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme, et est connue sous le nom de Tridosha. Ce système nous invite à nous connaître en profondeur à travers les trois biotypes humains prédominants, Vata, Pitta et Kapha. Et vous saviez quoi? En fonction de vos caractéristiques physiques, de vos penchants et de vos goûts alimentaires, vous appartenez à une, deux ou plusieurs combinaisons de ces trois doshas. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que les tridoshas, les caractéristiques de chacun et pourquoi il est important de connaître votre dosha ou vos doshas dominants et comment faire les ajustements nécessaires pour mieux connaître votre corps, l'équilibrer et vivre plus pleinement. Mais d'abord, mettez la vidéo en pause et rendez-vous dans la boîte de contenu où vous trouverez un lien qui vous indiquera comment faire votre test ayurvédique et connaître votre dosha. Revenez ensuite ici pour profiter au mieux des informations que je m'apprête à partager avec vous. Selon l'Ayurveda, les doshas sont des énergies vitales qui régissent notre corps et notre esprit. Chacun de nous est composé d'une combinaison unique de ces trois doshas ou tridoshas. Vata représente l'air et l'espace. Il est responsable de la créativité, du mouvement énergétique et de la flexibilité. Pitta représente le feu et l'eau. Il est associé au dynamisme, au métabolisme, à l'ambition et à l'intellect. Kapha représente la terre et l'eau. Il est lié à la stabilité et à l'amour, à la force et à la croissance. Chaque personne a une constitution unique ou prakriti, basée sur une proportion spécifique de ces doshas, qui détermine à la fois son corps physique et son comportement émotionnel. Les doshas travaillent ensemble pour maintenir l'équilibre de notre système. Pitta, par exemple, nous permet de bien digérer les aliments et de traiter rapidement les informations. Vata nous apporte énergie et créativité, tandis que Kapha nous procure endurance et calme. Mais pourquoi voudrions-nous connaître notre ou nos doshas dominants? Parce que lorsqu'un des doshas est déséquilibré, cela peut affecter notre santé et notre bien-être. Et cela peut être dû à divers facteurs tels que des mauvaises habitudes alimentaires, un stress émotionnel ou physique, un manque d'exercice ou bien un surménage, et même des changements saisonniers. Par exemple, lorsque Vata est déséquilibré, cela peut provoquer de l'anxiété, de l'insomnie et des problèmes digestifs. Cela se manifeste par la peau sèche, de la constipation et une tendance à la nervosité. Un excès de Pitta peut provoquer de l'irritabilité, des inflammations et des problèmes de la peau. Les symptômes ressentis sont par exemple des brûlures d'estomac, des maux de tête, de l'irritabilité. Quant à un déséquilibre Kapha, il peut entraîner une léthargie, une prise de poids et une congestion qui se traduisent par une sensation de lourdeur, de fatigue et une accumulation de mucus. L'Ayurveda nous enseigne que ces signes sont un appel à changer notre mode de vie.
Rééquilibrer les doshas implique d'adopter des habitudes qui favorisent une vie harmonieuse et saine. Je vais donc vous donner quelques petits conseils pratiques pour chaque dosha. Si votre dosha prédominant est Vata, essayez d'inclure des aliments chauds et nutritifs, tels que des soupes et des ragoûts. Faites des promenades en plein air, pratiquez un yoga doux et des méditations tranquilles. De même, établissez des routines quotidiennes pour réduire la tendance à l'incertitude. Si vous avez une prédisposition pour Pitta, essayez de consommer des aliments frais et légers, tels que des salades et des fruits sucrés. Évitez les situations stressantes et consacrez consciemment du temps à des activités relaxantes. Au niveau de l'activité physique, les sports tels que la natation vous conviennent très bien. Si vous êtes principalement Kapha, optez pour des aliments légers et épicés afin de stimuler votre métabolisme. Faites régulièrement de l'exercice, au moins de la marche rapide ou de la danse. Réorganisez votre espace physique, comme maison, chambre ou bureau, afin d'éviter l'accumulation de jets. Dans l'approche ayurvédique, l'équilibre ne concerne pas seulement le physique, mais comme vous voyez, aussi l'émotionnel et le spirituel. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les tridoshas, vous serez peut-être intéressé de savoir que mes programmes de nutrition et d'exercice sont conçus en tenant compte de votre constitution unique. Si vous êtes motivé, commencez par vous abonner à ma chaîne et à mon site internet pour plus de contenu sur les pratiques de bien-être et bien plus encore. Votre chemin vers l'équilibre commence aujourd'hui, ici, dans l'art de se soigner soi-même. À bientôt dans la prochaine vidéo.